Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui les amis, on parle d'un sujet qui risque de fâcher, étant donné que j'avais envie de vous faire un épisode sur le fait que je suis quelqu'un qui ne scrolle absolument pas sur les réseaux sociaux et je voulais vous parler de ce que ça change dans ma vie. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles au podcast si jamais vous avez envie de me soutenir, de le liker et le commenter sur YouTube et vous allez voir qu'on va être sur un sujet qui est assez tendancieux, je trouve. Et si vous l'entendez à ma voix, effectivement, j'ai un peu la voix cassée, j'en suis désolé. Je suis un petit peu au bout de ma vie en ce moment, au niveau de ma gorge, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que l'épisode vous plaira. On va rentrer tout de suite à l'intérieur avec comme phrase d'accroche, je ne scrolle pas et pourtant je suis créateur de contenu. Alors j'avais envie de vous dire que j'ai choisi ce sujet pour plusieurs raisons. La raison principale étant que je sais que beaucoup de gens scrollent sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est quelque chose qui peut malheureusement être littéralement chronophage, chronovore, je sais pas si ça se dit, mais quelque chose qui peut vraiment vous bouffer du temps, qui peut littéralement vous empêcher d'avoir des petits projets à côté, des petites passions, des petits trucs dans le genre. Et moi perso, je suis vraiment quelqu'un qui ne scrolle jamais sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit que ça pourrait être super intéressant d'avoir un épisode de l'œil de quelqu'un qui ne scrolle pas et qui en plus poste quotidiennement sur les réseaux. Évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas là en train de critiquer les gens, je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit, c'est vraiment une observation de mon rapport personnel aux réseaux sociaux, de ce que moi je fais, de ce que je vois, ce que ça m'apporte en fait. Et que je vois tout simplement un petit peu ce que vous avez à dire de tout ça, mais je ne suis pas du tout là pour critiquer qui que ce soit et pour faire en sorte que les gens se sentent mal. Vraiment, c'est pas du tout mon but. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir commencer avec ma relation aux réseaux sociaux. Alors, je pense que c'est intéressant quand même de commencer par mon rapport aux réseaux, parce que là, je suis là en mode ouais, je scrolle pas, je fais rien avec les réseaux. Mais si vous me suivez, vous savez que je suis créateur de contenu, donc effectivement, je fais des trucs sur les réseaux sociaux, je poste des messages, j'ai failli m'étouffer, cet épisode va être très dur. Je poste des contenus, je poste des vidéos, je poste des tweets, je poste des threads, je poste beaucoup de choses. Donc, je suis plus dans dans la création finalement que dans la consommation. J'échange aussi pardon, énormément avec vous, avec ma communauté, avec mes amis également, parce que bah, je ne les vois pas régulièrement, donc les réseaux sociaux me permettent de parler avec eux. Et également, je cherche de l'inspiration, que ce soit bah, pour les podcasts, que ce soit pour mes vidéos un petit peu vlog, lifestyle, pour mes réels et tout ça. Donc effectivement, sur les réseaux, moi, je suis vraiment en mode création de contenu. Je cherche de l'inspi, je vous pose des choses, je réponds aux commentaires, mais je me retrouve très rarement à scroll dans l'onglet Reels, dans l'onglet Pour toi sur TikTok. Déjà, le peu de temps que j'y vais, enfin, franchement, c'est assez scandaleux, tu vois. Enfin, scandaleux, non, mais vous avez compris. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, j'ai entre guillemets découvert l'onglet Explorer de Instagram il y a peut-être un an ou deux. C'est-à-dire que même en étant créateur de contenu avant, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Et on m'a appris il y a un an ou deux qu'en fait, c'était littéralement ta base de recherche par rapport à ce que tu consommes sur les réseaux. Et moi, il n'y avait rien, parce que justement, je ne consommais rien. Et du coup, justement, ce que je ne fais pas, c'est scroller sans fin, regarder des trends, m'enfermer dans l'algorithme. C'est des choses sur lesquelles je ne suis pas encore piégé sur ça. Est-ce qu'un jour ça arrivera? J'en sais rien. Et encore une fois, je ne veux pas du tout dire ça en dramatisant les personnes qui le font. Bien au contraire, je sais qu'il y en a qui le font parce que ça les aide à s'évader, ça les aide à penser à autre chose, ça les aide à passer à autre chose de leur journée. Enfin, franchement, tu vois, je peux comprendre. Juste, c'est vrai que moi, ça n'a jamais été mon cas. Et je ne suis jamais tombé dans ce truc de il faut que je scrolle, il faut que je scrolle, il faut que je scrolle. La seule fois où je scrolle dans la semaine, c'est pour rechercher mes magnétos pour mon émission sur ma chaîne principale sur YouTube qui traite d'actualité Instagram parce que bah, je veux mettre des réels en avant. Donc c'est le seul moment où je scrolle et je scrolle même pas sans fin parce que à chaque fois je me dis une fois que j'en ai 10, 11, j'arrête et j'arrête vraiment. Alors que je suis sûr que beaucoup de gens, s'ils faisaient ça, n'arriveraient pas à arrêter de scroller.
Et c'est là qu'on peut vraiment parler d'une petite addiction, je pense, parce que les réseaux sociaux savent faire en sorte que tu restes avec eux et que tu restes, dans l'algorithme. Et du coup, je me suis posé la question: pourquoi, en fait? D'où vient cette distance? Comment est-ce que je fais pour, ne pas, scroller, pour ne pas être tombé dedans? J'en sais rien. Est-ce que c'est un choix conscient de ma part en mode, je veux vraiment pas, finir par, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, «perdre mon temps» à scroller au lieu de faire un montage? J'ai pas envie, de perdre mon temps, je sais pas, que je pourrais, utiliser avec mon chien dehors pour lui apprendre quelque chose, à, scroller des réels de chiens qui se promènent dehors. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être c'est ça, peut-être que c'est un choix conscient de ma part, peut-être que mon cerveau évite tout simplement une fatigue mentale, parce que c'est vrai que dans, scroller aussi, ce qu'on peut malheureusement retrouver, c'est, une certaine, fatigue mentale, parce qu'on va pas se mentir, il y a des contenus qui sont ultra anxiogènes, il y a des contenus que j'ai pas forcément envie de voir, il y a des infos que j'ai pas envie d'écouter quand je vais sur les réseaux sociaux, et elles sont là. Donc, peut-être que mon cerveau évite ça en se protégeant, j'en sais rien, ou alors peut-être que tout simplement j'éprouve un manque d'intérêt aux réseaux sociaux, mais ce serait dommage parce que c'est mon travail. Ou alors justement, moi j'y ai pensé aussi, peut-être que vu que je passe mon temps à poster du contenu, que ce soit sur toutes les plateformes, contenu court, contenu long, photos, story, tout ce que vous voulez, je n'ai pas envie, une fois que mon travail est terminé, d'aller sur les réseaux scroller. C'est possible également, je sais pas. Mais en tout cas, moi c'est ça ma relation aux réseaux sociaux, et je me suis dit que c'était bien pour poser les bases et commencer là-dessus. Mais j'espère vraiment que cet épisode ne sera pas pris en mode Rudy, tu nous regardes de haut, parce que c'est vraiment pas le cas. Genre vraiment. Évidemment, si je vous en parle, c'est qu'il y a un petit peu des points positifs au fait de ne pas scroller, du moins chez moi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que j'ai envie de mettre en avant. Le premier étant que je me sens beaucoup plus concentré que beaucoup de personnes que je côtoie, que je connais, qui scrollent beaucoup et qui me disent: «Ah, je perds de l'attention, je perds de la concentration, j'ai l'impression que mon cerveau ne retient plus les choses, etc., etc.» J'avoue que moi, j'ai pas ça. Quand je perds de la concentration, c'est principalement parce que je dors pas ou parce que je me nourris mal, parce que je bois pas beaucoup d'eau, et cetera, et cetera. Et il est vrai que, je pense que si je passais mon temps sur les réseaux à scroll, il y a moyen que ma concentration diminue aussi, parce que je crois que ça a été prouvé, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est là et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement perdent leur taux d'attention et leur temps d'attention à cause du fait qu'ils scrollent énormément sur les réseaux sociaux. Donc perso, je trouve que c'est un truc qui est dommage, mais je pense que quand tu tombes dans l'algorithme, malheureusement après tu y es piégé. Et franchement, une fois, pour, encore une fois l'anecdote, je me suis surpris à vouloir essayer de scroll sur TikTok dans les pour toi là, et enfin, ça m'a saoulé, je suis passé à autre chose, quoi. Je sais pas, peut-être que mon cerveau n'est pas fait pour ça, je sais pas. Ça m'apporte aussi pas mal d'autres trucs, comme plus de temps libre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère largement passer 1 heure avec mon chien, dehors, à lui apprendre des choses, que, 1 heure sur TikTok à scroller les pour toi. Et du coup, ça fait que je pense que je me libère beaucoup plus de temps que si j'étais quelqu'un qui passait vraiment son temps sur les réseaux à, faire défiler des vidéos, faire défiler des choses, des posts, et cetera. Donc je pense que je gagne un petit peu plus de temps libre sur ça. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que oui. Après, peut-être que je me trompe. Attention, encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer. Je parle vraiment de mon expérience, perso par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, j'ai de plus en plus de temps libre, hem, au détriment de «je scrolle pas». Est-ce que c'était français? Je crois que oui. Et aussi, je pense que j'ai plus de clarté mentale. C'est-à-dire que j'ai pas un surplus d'informations continues dans ma tête tout le temps. Alors déjà, j'ai beaucoup d'informations dans ma tête entre mon travail, ma vie perso, ce que moi, il se passe des trucs dans ma vie et tout. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête, et je pense que je m'évite une surcharge mentale en n'allant pas, scroller sur les réseaux sociaux, parce que si je scrollais sur les réseaux sociaux, je pense que j'aurais encore plus d'informations à emmagasiner dans ma tête, et ce serait pas quelque chose qui pourrait être bénéfique pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Si jamais vous êtes un scroller ou un non-scroller, ça m'intéressera. Un autre point qui est quand même assez intéressant du fait de ne pas scroller, je trouve, c'est que je n'ai pas ce côté comparaison. Je n'ai pas ce côté anxiété de cette personne fait mieux que moi, cette personne est mieux que moi, cette personne semble avoir une meilleure vie que moi, j'aimerais trop être cette personne. Vous savez, tout ce qu'on peut malheureusement avoir en tant que piège sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, sincèrement, je pense que la comparaison sur les réseaux sociaux pourrait être un épisode de podcast. Et je me tâte là tout de suite quand je vous le dis à l'écrire. Vous me direz, ça peut vous intéresser dans l'espace commentaire. Mettez pause et dites-moi ça tout de suite. Même sur Spotify, il y a des commentaires si jamais. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas ce côté où je me compare aux autres. J'ai pas ce côté où je compare mon travail à un travail de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est très drôle parce que des fois, je sors des vidéos, on me dit: «Ouais, mais attends, lui, elle a sorti la même vidéo, le jour d'avant».
OK, mais je regarde pas, du coup, comment je suis censé savoir? Je me compare pas, en fait, aux gens. Donc je pense, en fait, que ça m'aide aussi beaucoup par rapport à ça et ça baisse, du coup, fatalement mon anxiété aussi, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport, aux comparaisons, par rapport au fait que peut-être: «Ah, cette personne fait beaucoup mieux que moi. Oh, je suis vraiment nul» et cetera. Peut-être que ça me permet de moins me le dire, par rapport à mon travail, je sais pas, mais c'est ce que je pense et du coup, ça fait que c'est vraiment un côté très positif comparé à d'autres côtés, un petit peu plus négatifs qu'il y a, quand tu scrolles, je pense. Encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer, s'il vous plaît. Ne me mettez pas, dans quelque chose que je n'ai pas dit, OK? Mais parfois, eh bien, on va pas se mentir, même si je suis créateur de contenu, il y a des trends que je loupe sur TikTok et sur Instagram et parfois j'ai l'impression d'être un petit vieux. Alors attention, c'est pas péjoratif non plus, mais dans le sens où des fois je suis pas à la page, des fois je suis pas au courant des trends qui se passent, des musiques qui font le buzz. Enfin, en fait, des fois j'ai pas la ref. Voilà, là, on va littéralement dire les choses. Des fois j'ai pas la ref et je suis là en mode, hein, mais si je scrollais, je savais, enfin je saurais ça, j'aurais la ref de ça, je connaîtrais la musique de ça, je connaîtrais la trend de ça et j'ai pas ça parce que bah, justement vu que je suis pas en train de me perdre sur les réseaux H24, j'ai pas tout ça. Il y a des trends que je découvre 6 mois plus tard, que je fais 6 mois plus tard. On me dit Rudy, t'es en retard. Il y a des musiques que je découvre 6 mois plus tard alors qu'elles ont fait le buzz il y a 6 mois sur les réseaux sociaux. Des produits make-up pareil, parce que du coup, je suis pas les tendances. Enfin, il y a plein de trucs que je découvre plus tard parce que du coup, j'ai pas scrollé à temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, il y a quand même un petit peu ce sentiment d'être pas à la page, de pas avoir la ref, d'être à côté de la plaque. Et c'est quelque chose que je peux ressentir. Alors, est-ce que c'est négatif? J'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui change quand même dans mon quotidien. Et c'est un petit peu le titre de cette partie. Et donc, parfois, effectivement, j'ai pas la ref. Des fois, on me parle de produits, je suis là, je sais pas que ça existe. On parle de musique qui font le buzz, je savais pas. On parle d'une trend que je devrais reproduire, où l'as-tu vu? Genre vraiment, des fois, je suis là en mode, ok, donc ça, c'est mon taf, mais je suis même pas au courant. Et c'est assez drôle finalement, et c'est assez ironique et paradoxal. Mais je trouve que c'est quelque chose qui me fait quand même pas mal rire. Et ça apporte aussi un petit point du coup négatif à ça pour les gens qui pourraient peut-être se sentir mal par rapport à cet épisode de podcast. Et j'espère sincèrement que c'est pas le cas. Si vous voulez vous sentir mal pour quelque chose, sentez-vous mal pour ma voix. On dirait que j'ai fait The Voice. Pas du tout. J'ai pas fait de soirée non plus. J'ai juste mal à la gorge. Alors là, on va rentrer dans une petite partie qui, j'espère, ne sera pas mal prise. C'est ce que je remarque chez les autres sans jugement. Alors, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de juger quiconque. Je veux vraiment juste donner mon impression et mon ressenti personnel. Premièrement, ce que je ressens au global, c'est vraiment qu'on est sur une normalisation du scroll. C'est-à-dire que tout le monde autour de moi que je connais scroll sans s'en rendre compte. Des fois, les gens, ils s'en rendent même pas compte. Ils sont en train de faire un truc sur l'ordinateur, bam, ils reçoivent un message, ils répondent au message, hop, tu ouvres une application et t'es là. Et tu scrolles, et tu scrolles, et tu scrolles, et tu scrolles. Et ça peut durer des heures, vraiment. Et je suis là en mode, mais tu faisais quelque chose de base en fait. Et la personne ne s'en rend pas compte parce que la personne est à fond dans son algorithme, la personne est à fond dans les contenus qui lui sont proposés. Et c'est pour ça que je veux vraiment pas que on prenne ça comme un jugement parce que parfois je me dis en fait c'est vraiment le cerveau qui contrôle tout ça et tu te rends peut-être même pas compte de ce que tu es en train de faire. Et il y a tellement de gens que je vois dehors qui sont en train de marcher dans la rue. Ils sont en train de scroller et j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils font ça. Enfin, moi, quand je suis dans la rue, j'essaye de me diriger vers mon point B. Je regarde les boutiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et à la limite, j'écoute la musique, un podcast et tout ça. Mais il y a vraiment des gens qui scrollent TikTok. J'ai vu ça aussi, quelqu'un qui attendait une commande, qui scrollait TikTok. Euh, Après, ça se trouve, c'est la normalité. Encore une fois, c'est moi qui n'ai pas la ref et c'est moi qui suis pas à la page. Mais je me dis, ça doit tellement donner d'informations dans la tête et ça doit tellement bousiller peut-être le cerveau, générer de l'anxiété et donner des infos que tu n'as peut-être même pas envie d'avoir, que ça peut être vraiment compliqué à vivre, je pense. Je pense sincèrement, finalement. Et voilà, c'était le premier truc que je voulais dire. Après, je pense aussi qu'il y a un impact sur la communication, l'humeur, l'attention. Comme je vous l'ai dit, je pense que plus tu scrolles, plus malheureusement tu perds de l'attention. Enfin, tu perds de l'attention. Tu perds de la concentration, tu perds ton temps d'attention. C'est quelque chose, je dis pas de bêtises, vraiment, qui a été prouvé scientifiquement. Et le cerveau n'est pas de base fait pour recevoir autant d'infos. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Et je pense que vraiment, du coup, j'allais dire un gros mot, mais ça cric un petit peu ton attention et ta concentration. Et au niveau de la communication, des fois, bah, les gens ne t'écoutent pas.
Parfois, ils ne comprennent pas ce que tu dis non plus parce qu'ils ont pas tout suivi vu qu'entre-temps, bam, ils ont, pris leur téléphone pour répondre à un message et ça a fini sur Insta en train de scroller et je pense sincèrement que toutes ces choses font que parfois ça peut être compliqué, socialement parlant, dans les relations ou peu importe. Je pense vraiment que le scroll peut devenir un fardeau à certains moments. Je sais pas, tu vois, ton mec ou ta meuf qui est là, en train de scroll depuis 3 heures alors que ça fait 3 heures que tu attends une réponse sur un truc, je pense que ça peut vraiment vite t'agacer et justement, j'en reviens donc sur l'humeur. Je crois pas que ça a été prouvé, et ça, c'est vraiment ce que moi je pense. Je pense que quelqu'un qui scrolle souvent peut avoir des humeurs qui changent en fonction du contenu qu'il consomme. C'est-à-dire que si tu consommes que du contenu qui est énervé, qui est, je sais pas moi, négatif, et cetera, je pense que ça peut vraiment impacter ton humeur et que ça peut malheureusement, ouais, vraiment juste impacter ton humeur et que c'est pas forcément quelque chose qui peut t'aider et qui peut, faire en sorte que, tu restes dans une bulle positive. C'est mon avis encore une fois, c'est pas un jugement. Et du coup, ce que j'observe, pardon, j'arrive même plus à parler, vous voyez? Chacun son truc, moi je n'osais pas parler. Ce que j'observe chez, les proches que j'ai eus, que j'ai et cetera, qui scrollent beaucoup. Alors vraiment, c'est pas un jugement si les gens passent par là et qu'ils se reconnaissent, mais il y a vraiment effectivement ce manque d'attention. C'est-à-dire que parfois tu dis, un truc à quelqu'un, 3 secondes après, 5 minutes après, allez, tu reposes la question, la personne elle a déjà oublié. Qu'est-ce de quoi tu me parlais? Je ne me rappelle pas. Il y a aussi ce côté effectivement où, tu vas parler à quelqu'un, tu es dans une conversation, la personne baisse la tête, tu essayes de continuer la conversation, la personne n'est plus là. La personne est sur la Lune, la personne est sur Mars, la personne est partie dans la planète Instagram et ne te répond plus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu effectivement voir dans ma vie et j'étais là en mode: «Ah, OK, son cerveau est aspiré par Instagram». Et c'est pas grave en soi, je pense pas que ce soit grave. Mais juste ça me fait rire et c'est vraiment des choses que je voulais mettre en avant ici, mais encore une fois, sans jugement aucun. Je veux juste tout simplement, vous faire part de cet épisode et vous faire part de ça parce que je me suis rendu compte que moi je scrollais pas et je me suis dit que ça pourrait vraiment faire un épisode de podcast complet. Donc peu importe, si jamais vous êtes dans la team scroll ou pas scroll, dites-moi à ce moment-là ce que vous pensez de ça. C'est-à-dire, et si vous êtes dans la team scroll, est-ce que vous pensez que vous remarquez que parfois vous perdez de l'attention, que vous perdez le fil de toute conversation, etc. Et si vous êtes dans ma team, est-ce que vous remarquez ce que moi j'ai donné comme exemple? Franchement, ça m'intéresse beaucoup. Évidemment, il y a quand même certaines limites de mon approche. J'en ai parlé tout à l'heure brièvement, mais il y a le fait que déjà, j'ai pas la ref, je me sens pas à la page. Parfois, je rate des discussions virales, de l'humour viral, des buzz, des tendances. Et ça, que ça soit dans mon métier ou pas, bah, ça peut être dérangeant quand tu as un groupe de potes qui est là, qui parle d'un truc à tourner sur les réseaux que toi, t'es pas au courant parce que t'as pas scrollé. En fait, je pense que, ok, tu as tout le côté positif, où ouais, j'ai mon attention, j'ai ceci, j'ai cela. Cependant, tu peux aussi malheureusement être en mode mais attends, par contre, comment te dire, genre, j'ai pas la ref, donc je me sens un petit peu seul sur le côté. Ça arrive et ça arrivera encore parce que justement, du coup, j'ai pas forcément la ref de tout. Mais après, est-ce que c'est grave? Je pense pas non plus. Par contre, en termes business, un truc qui peut, je pense, impacter mon travail, c'est qu'il y a forcément des inspirations sur lesquelles je suis passé à côté, des codes actuels sur lesquels je suis passé à côté, des tendances aussi, je reviens sur le mot tendance, sur lesquelles je suis passé à côté et qui auraient pu m'aider en fait dans mon travail à faire développer un contenu, à mieux réagir à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je pense qu'au niveau de mon travail, ça a pu m'impacter, on va pas se mentir. Mais il est vrai que je pense que je préfère quand même ma team parce que je ressens ce côté concentration que j'ai beaucoup plus, ce côté temps libre et tout ça. Et au niveau des tendances et tout, peut-être que les abonnés me préviennent quand il y a quelque chose qui se passe dont je suis pas au courant. Mais c'est vrai que potentiellement, si je scrollais plus, je pourrais tomber sur des choses qui pourraient m'aider pour mon travail. Et je pense que je passe vraiment à côté de certains trucs, certaines aspirations, certains codes finalement. Et je veux terminer avant la conclusion par dire ça, et j'aurais dû le dire dès le début. Je ne suis pas meilleur que les autres, ok? C'est pas parce que je scrolle pas que je suis un être surpuissant. Je suis juste différent. J'ai une autre manière de vivre avec le numérique. Moi, je crée du contenu, j'en consomme pas. Enfin, si j'en consomme, mais je scrolle pas quoi. Et je veux pas que les gens prennent cet épisode en mode regardez Rudy, il est hautain, il est condescendant, il se croit mieux que nous. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas ça. C'est juste que je voulais apporter mon approche justement qui est assez différente de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux aujourd'hui. Et je me suis dit que ça serait super intéressant. Et j'espère vraiment que cet épisode sera bien pris et que je vais pas perdre la moitié des auditeurs qui sont là en mode oh là là, il nous casse la tête lui avec ses leçons de morale. Parce que c'est vraiment pas le cas. Ok, c'est vraiment pas le cas. Je suis pas meilleur que les autres, bien au contraire. Et c'était vraiment genre juste mon avis sur ça, littéralement. Je suis pas meilleur que vous.
Je terminerai cet épisode et je conclurai par vous dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment mon équilibre actuel, que c'est quelque chose qui me convient et que j'espère que ça ne changera pas dans le temps. J'espère que je ne me ferai pas avoir par l'algorithme parce que l'équilibre que j'ai aujourd'hui par rapport à Internet et aux réseaux sociaux me convient vraiment. Je vous dis aussi que le scroll, c'est pas mal, mais je pense que ça a le mérite d'être interrogé, de savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant cette addiction, de essayer de comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en défaire. Mais c'est pas quelque chose qui, je pense, est fondamentalement mauvais, sauf pour les enfants, évidemment. C'est vrai que j'ai pas parlé des enfants dans cet épisode, mais pour moi, je m'adresse à des personnes qui sont en pleine conscience de ce qu'elles font, qui sont adultes, etc., etc. Et je veux terminer, encore une fois, par poser une question qui, j'espère, sera répondue dans les commentaires. Ça pourra nous ouvrir un débat. Est-ce que vous scrollez par plaisir, si vous le faites, ou par réflexe? Et ouais, le mot réflexe ici, il a son importance et j'espère sincèrement que vous prendrez le temps de répondre à cette question. Voilà tout le monde pour cet épisode de Sans Artifice, un épisode qui a été plus court que les autres, je crois qu'il a duré une petite vingtaine de minutes, mais je l'ai trouvé super intéressant et j'avais très envie de le faire. Je vais pas vous mentir, c'est un calvaire pour moi de l'enregistrer avec cette voix, c'est en train de pousser, 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 mais au moins c'est fait. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, de mettre un petit j'aime sur YouTube, un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide grandement. Je vous retrouve dimanche prochain, 9h, pour un nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas que Sans Artifice est aussi sur Instagram et sur TikTok. Rejoignez-nous. Moi, je vous embrasse. C'était Rudy et à dimanche prochain. Et j'espère que vous n'allez pas scroller après cet épisode.